On va parler du Togo maintenant et on parle de l'Office togolais des recettes, la Banque mondiale qui demande la réduction des frais de douane, la réduction des taxes douanières fait partie des recommandations phares de la Banque mondiale pour permettre aux entreprises privées, moteurs du développement et fournisseurs des 60% des 65% attendus du financement du PND d'être au rendez-vous. Autrement dit, l'OTR qui a la charge de renflouer les caisses de l'État a aussi l'obligation d'alléger les peines administratives et financières des opérateurs économiques du secteur privé afin que ces derniers puissent surmonter les effets néfastes de la pandémie et contribuer valablement à la réussite du PND. C'est la recommandation de Madame Hawa Cissé-Ouagé. C'est ce qu'elle a réitéré à l'OTR dans les recommandations après avoir passé au peigne fin le PND. C'est une recommandation qui était saluée pour le contribuable. Non, mais je crois que c'est une recommandation qui doit être saluée parce qu'aujourd'hui, les frais de douane sur tout produit, donc je crois que ça pèse sur le contribuable togolais, sur le citoyen togolais, parce que si nous prenons seulement les achats des véhicules, donc, vous pouvez acheter un véhicule à moins d'1 million, mais dépenser plus d'1,5 million pour faire la douane. Donc, cela ralentit, disons, que les citoyens puissent se sentir à l'aise, même si on note également qu'il y a des efforts d'allègement fiscal qui soit promis du côté de l'OTR, mais on peut mieux faire. Et également, lorsque vous écoutez, ou bien lorsque nous écoutons les citoyens, donc même les citoyens de la sous-région ouest africaine, donc on voit que les frais de douane sont tellement excessifs dans notre pays que certains même préfèrent soit à payer les véhicules ici, mais aller dédouaner dans leur pays parce que c'est moins cher. Donc, il va falloir que l'autorité de l'OTR travaille là-dessus. Et comme c'est une recommandation de la Banque mondiale, donc je suppose, et on doit être conforté que ce n'est pas dit seulement dans la bouche, ça doit être reposé sur des faits, sur des constats assez avérés. Et ça ne serait pas, disons, seulement au détriment de l'OTR, parce que si les frais de douane sont, réduits, donc cela permettra également à ce que, au niveau des populations, au niveau des citoyens, qu'on puisse faire beaucoup plus d'activités. Donc si aujourd'hui on nous dit, nous restons toujours dans les transactions des véhicules, si on nous dit que vous achetez un véhicule, par exemple, à 4,5 millions, vous devez dépenser près de 4 millions pour faire le dédouanement, c'est décourageant. C'est décourageant. Le véhicule n'est pas un moyen, n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Et aujourd'hui, ça fait partie des investissements qui pourront ramener des sous, disons, à l'entreprise ou bien à l'opérateur économique. Mais si l'opérateur économique n'est pas libre de ses mouvements en tant que tel ou bien vit tout en étant confiné sur le plan des recettes, donc ça sera un peu compliqué. Et moi, je voudrais encourager, la Banque mondiale à tirer également sur la sonnette d'alarme. Nous avons vu un communiqué qui a circulé, précisément aujourd'hui, faisant allusion au paiement de la TVM lorsque on va faire les visites techniques. Non, mais moi je dis, il faut soulager un peu les peines des citoyens. Donc on ne peut pas sortir. Ça, ce sont des choses, ce ne sont pas une invention de l'OTR. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, quel est l'environnement socio-économique? Est-ce que l'environnement socio-économique permet à ce qu'on puisse faire payer, disons, toute une kyrielle de taxes aux populations, donc il va falloir y aller procéder. Et maintenant, je voudrais également tabler, donc il y a quelques semaines, donc le bilan a été fait au niveau de l'OTR, comme quoi, en cette période de pandémie, donc ils ont dépassé les 100%, ils sont partis jusqu'à 100,8%, bien 108%. Donc, c'est dire qu'en période normale, normalement, il devait avoisiner les 200%. Donc, c'est dire qu'il y a toujours de l'activité. Mais qu'on place l'humain au centre du développement, ça permettrait que l'humain soit beaucoup plus
à l'aise. Donc, si avec ce plaidoyer de la Banque mondiale, ça ne ferait que soulager les populations togolaises. Et lorsqu'on parle de population, c'est vous et moi. Donc, vous aurez le courage aujourd'hui d'aller payer un autre véhicule si vous avez les moyens, mais vous n'aurez pas cette crainte de faire face à la douane qui va t'empêcher même de mettre, disons, un point-virgule à ton projet. Cette demande de la Banque mondiale à l'endroit de l'OTR, j'ai envie de dire qu'elle sonne comme un désaveu pour l'OTR elle-même, parce que il y a déjà plusieurs mois, l'OTR a fait même des médiatours pour vanter un certain nombre d'allègements, pour vanter un certain nombre de facilités. Si la Banque mondiale est obligée aujourd'hui de lui dire vous devez baisser les frais de douane, l'OTR nous vendait que de la poudre de perlimpinpin. Hein. Non, en fait, je voudrais corriger quelque chose. La Banque mondiale ne pourrait jamais dire que vous devez baisser. Il dira... On recommande. Nous recommandons de baisser. Ça pourrait, comme conséquence, telle. Moi, je voudrais comprendre mieux. Est-ce que la Banque mondiale voudrait qu'on baisse les taxes sur tous les produits qui rentrent sur notre territoire? Parce que vous savez, ce n'est pas les taxes ne sont pas là seulement pour permettre aux contribuables d'avoir des avantages. Ça peut permettre aussi aux opérateurs d'avoir des concurrents sérieux. Par exemple, que vous produisez un produit au Togo et vous savez, il y a ce qu'on appelle les économies d'échelle. Il y a des grandes entreprises chinoises qui produisent des grandes quantités à moindre coût, qui peut venir nous concurrencer ici. Et les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises que nous avons ici, les sociétés qui produisent et dont les coûts sont un peu plus élevés, de disparaître. Et il y aura des chômeurs. Donc, il y a certaines taxes pour décourager aussi l'importation de certains produits sur notre territoire. Je ne sais pas si c'est d'une manière générale ou bien il y a certains produits qui sont cités par la Banque mondiale pour que, comme l'exemple de Credo, la voiture, il n'y a même pas une société d'assemblage chez nous, ni une industrie qui produit les voitures. Donc, c'est normal quand on baisse les taxes de douane, ça permet aux gens d'avoir au moins un moyen de déplacement. Aujourd'hui, les moyens de déplacement, surtout que la voiture, ce n'est pas une luxe. C'est pas de luxe. Et aujourd'hui, on en a besoin pour les déplacements. Si nous faisons des routes, c'est pour que les gens puissent l'emprunter. Et c'est ça, au fait, qui donne l'image d'une ville, d'un pays qui est en développement. Et d'ailleurs, l'État qui est en train de s'efforcer pour avoir à l'horizon 2030 comme un pays à revenu intermédiaire, doit aussi permettre aux gens d'avoir des moyens comme ça. Et ça donne l'image d'un État qui avance. Mais aujourd'hui, peut-être qu'OTR n'a pas l'intention ou bien ne regarde pas les avantages en diminuant. Parce qu'en diminuant, comme nous sommes sur le marché, il y a la loi du marché, l'offre et la demande. Là, quand le prix diminue, la quantité demandée augmente. Donc, si les taxes diminuent, ça veut dire que l'opérateur qui vient au Togo avec ses marchandises à le prix le plus bas, là, les gens consomment rapidement et là, vous voyez que ça remporte aussi l'argent. Et nous devons aussi, comme l'auteur l'a dit, au moment de la pandémie, ils ont dépassé les prévisions, alors que vous savez, la pandémie a touché les opérateurs. Mais s'il faut saigner les opérateurs pour aller au-delà des prévisions, alors que nous traversons une situation de crise sanitaire où la solidarité est obligée, entre guillemets, où le fait d'aider les gens à aller plus loin, ou le fait même de permettre à ces PME de toujours garder leur personnel, continuer à les payer, pour ne pas créer des chômeurs, est d'ailleurs vivement souhaité. On ne peut pas nous dire que c'est bon que de garder toujours les choses. Donc, il faut passer à l'allègement
Justement, parce que, fiscale moi, pour permettre aux opérateurs d'aller plus cette loin. annonce, oui, on a dépassé les prévisions en temps de crise. Ça montre qu'il y a une pression fiscale énorme qu'on fait abattre sur les opérateurs économiques. Oui, non, donc aujourd'hui, ce n'est pas aisé d'être opérateur économique dans ce contexte au Togo, parce que toutes les activités sont au ralenti, presque inexistantes, mais s'il faut faire face, disons, à des redevances du côté de l'OTR, donc non seulement on crée des situations assez compliquées pour ces opérateurs économiques, mais cela ne participe même pas au dynamisme de notre économie. Donc, d'où la nécessité de faire cette réflexion avec les responsables en charge de l'Office togolais des recettes pour trouver le juste milieu. Et également, nous devons avoir conscience que les charges qui sont honorées au sommet de l'État, il n'y a pas une banque qui donne les moyens, mais ce sont les recettes là, des bouches économiques qui permettent à l'État de faire fonctionner les choses et puis d'assumer également ses obligations. Maintenant, si on ne veut pas permettre à l'OTR de faire son travail, ce n'est pas l'intention, mais il va falloir qu'on puisse placer, disons, le citoyen au centre de toute action. Lorsqu'on va prendre des décisions, qu'on se pose la question. Donc aujourd'hui, peut-être que moi, je suis un cadre de l'OTR, j'ai des avantages. Ouais, ils en ont beaucoup. Ah, là, moi, je ne sais pas. Ils en ont, soyez sûr. Oui, donc je crois qu'on aura cette opportunité de faire une émission sur les avantages. Mais les avantages aussi ne sont pas des gains volés. Donc, lorsque vous travaillez, mais il faut qu'on vous mette dans des conditions. Donc, on ne peut pas en vouloir aux agents de l'OTR ni à l'Office d'avoir créé des avantages. Mais ce que je voudrais dire, il va falloir qu'on puisse réfléchir sur la question. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez même les opérateurs économiques à l'international, lorsque vous sortez, on parle du Togo pour faire rentrer les choses. Donc, le refrain, c'est que la douane est trop chère au Togo. Ouais. Donc, s'il y a déjà ces propos qui reviennent aux responsables de l'OTS, donc c'est qu'il faut mener la réflexion. La Banque mondiale n'a pas vocation d'imposer des choses au gouvernement, mais dans une démarche, dans un partenariat de gagnant-gagnant d'accompagnement, on peut insister sur des points. Et c'est ce que la Banque mondiale vient de faire. La Banque mondiale a planté le décor. Donc, autant qu'ils s'asseyent pour voir ce qu'ils peuvent faire pour soulager les populations, notamment sur les frais de douane. Parce que, j'avoue, ce n'est pas facile aujourd'hui, lorsque vous faites face à la douane, de vous en sortir de gaieté de cœur pour dire que vous n'avez pas été déplumé. Mais ce n'est pas du vol non plus de la part de l'OTR. C'est les tests qui sont là. Donc, il faut travailler également sur les tests. Il faut travailler sur l'applicabilité même de ces tests sur le terrain. Mais je voudrais insister, tout en félicitant l'OTR pour cette dernière prouesse, dire à l'OTR qu'ils peuvent faire mieux, même lorsque nous serons hors crise sanitaire. Parce que si nous comparons les résultats qu'on nous a présentés avant le mois de mars 2020, donc on dit de mars 2020 où on a consacré le début de la crise sanitaire jusqu'à la semaine dernière, ce qu'on nous a dit comme prouesse de l'OTR, c'est vraiment encourageant. Mais cela doit être également interrogateur. Encourageant Donc, pour qui? Pour l'État? mais encourageant en termes de ressources, en termes de recettes. Donc c'est bon. Moi, je trouve quand même que c'est un peu paradoxal parce qu'au même moment, on nous a annoncé qu'il y avait eu des facilités, qu'il y avait eu même une façon de différer les paiements. Et subitement, l'OTR nous dit mais les prévisions, je les ai dépassées. Cela est possible parce que nous sommes en termes de prévision. Et en termes de prévision, ce n'est pas parce que on a accordé des facilités qu'on ne peut pas atteindre les prévisions. Peut-être que les facilités même... On va pas nous dire que les entreprises ont réussi à se relever en moins de quelques mois de la crise qu'on a connue, où les entreprises ont menti sur leurs difficultés, où l'OTR, ou ceux qui ont dit avoir fait des facilités ont menti, c'est l'un ou l'autre. Non, mais je ne parlerai pas de l'un ou l'autre, mais je voudrais prendre le juste milieu.
pour dire aussi bien du côté des opérateurs économiques que de l'OTR. Donc, il va falloir travailler avec l'intérêt de soulager l'humain, de soulager l'homme, l'opérateur économique ou bien le citoyen. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Donc, c'est pourquoi moi, j'insistais sur le dernier communiqué qui est sorti, qui est signé de l'OTR, du commissaire général par intérim de l'OTR, du directeur des transports, du directeur des transports routiers. Maintenant, à partir du 15 mars, donc on nous dit, si vous allez pour faire la visite technique, donc c'est que vous devez présenter la quittance même de la TVA. Mais maintenant, je me dis, ça, c'est une bonne chose. C'est ça, ce sont les paiements de cette taxe qui permettent à un pays de subvenir à ses besoins, à ses charges. Mais maintenant, actuellement, est-ce que la situation, est-ce que le moment est assez propice? Donc, je parle en tant que profane. Peut-être que les spécialistes de la fiscalité, de la douane, vont nous dire que le moment est propice. Donc là, je leur accorde le bénéfice du doute. Mais en tant que citoyen, je me dis non, il y a trop de charges du côté du citoyen et de l'opérateur économique. Il faut faire encore du sacrifice, accompagner les opérateurs économiques pour qu'ils puissent développer leurs activités, surtout en cette période de crise sanitaire. Donc là, on ne peut pas également jeter de l'anathème sur l'OTR parce qu'on nous a dit qu'on a fait des prouesses en ce moment de crise sanitaire. Vous savez, là où nous allons attendre les responsables de l'OTR, quand la période de la crise sanitaire va passer, qu'ils ne nous disent pas qu'ils n'ont pas pu atteindre les 100%. Donc, en ce moment-là, nous aurons des éléments pour les interroger. La recommandation de la Banque mondiale, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça date de septembre 2020. Et jusqu'au moment où nous parlons, l'OTR ne s'est pas exécuté. Bon, comme le Credo vient de le dire, l'OTR, en fait, c'est une structure qui permet de récupérer les sous de l'État, si je peux aller terre à terre. Ce n'est pas à l'OTR que les tests sont, ce n'est pas à l'OTR que les tests sont pris, et l'OTR ne fait qu'exécuter. Et donc, si vous dites que l'OTR n'a rien fait, c'est sont passés communiquer sur des allègements. Hein, oui, mais les tests... Ils ont les tests, mais après, ils nous disent que bon, on a fait des allègements, et moi, je me rends compte que finalement, l'allègement, il n'y a que de nom. En fait, nous n'allons pas peut-être commencer à discuter des allègements fiscaux que l'État a fait aux PME, aux entreprises, mais quand vous voyez un peu par rapport aux opérateurs économiques, ce n'est pas peut-être le fait que, par exemple, si vous prenez l'impôt minimum forfaitaire, il y a une diminution, mais il y a arrivé à un moment donné, et si vous avez peut-être des temps de déclaration et que vous n'avez pas pu faire des déclarations compte tenu de la pandémie, il y a certaines pénalités que l'État a enlevées puisque la pandémie ne permettait pas de faire un certain nombre de déplacements. Donc, il y a des avantages par rapport à la durée, c'est-à-dire de paiement de certaines taxes fiscales. Donc, nous n'allons pas rentrer dans ce jeu de quels sont les avantages fiscaux que l'État a fait aux entreprises. Mais nous allons nous attarder au fait que la situation n'est pas propice pour augmenter, comme il vient de le dire, pour augmenter ou d'ailleurs continuer avec les mêmes taxes à un moment donné, puisque les opérateurs économiques ont d'énormes pressions. Ils doivent s'occuper aussi du personnel. Et vous savez, en ce moment, il y a certains qui ont passé par des congés techniques, des congés partiels, et beaucoup de choses pour pouvoir résister à la crise, puisque ce n'est pas un secret. La pandémie a fait tout pour mettre en genoux l'économie nationale. Donc aujourd'hui, ce qui doit être fait, ce qui est propice, ce qui est souhaitable, comme la Banque mondiale vient de le recommander, c'est de pouvoir permettre un tant soit peu
aux opérateurs économiques, surtout, d'avoir bouffée d'oxygène pour pouvoir aller plus de l'avant. Donc aujourd'hui, pour dire tout simplement que avec OTER, ça doit être une réflexion. Depuis, avec le ministère des Finances, ça doit être une réflexion, avoir des lois de finances pour pouvoir permettre à OTER d'aller et de permettre aux opérateurs de se faire un peu. De toute façon, il y a cette pression, comme on le disait, sur les opérateurs. Et quand vous voyez au niveau du port autonome, là où on vend les véhicules, vous avez tous ces véhicules qui sont finalement des abandons parce que ne trouvant pas preneur, puisque les droits de douane étant très élevés. Et ça ne participe pas de la vitalité économique. Oui, non, il faut nuancer. Ce n'est pas tous les véhicules qui sont dans les parcs qui sont des abandons. Donc, non, je dis, il y en a beaucoup quand même. Non, mais il y en a beaucoup et je crois que l'OTF fait des efforts aussi. Et donc, périodiquement, de faire des allègements pour ces véhicules, des abattements pour ces véhicules qui sont supposés être dans le registre de l'abandon. Maintenant, c'est vrai, nous défendons les citoyens, mais il faudrait également sensibiliser les citoyens à honorer leurs engagements. Ce n'est pas le lieu non plus pour l'OTR d'asphyxier l'opérateur économique. On ne peut pas prêter cette intention même à l'Office togolais des recettes, mais c'est que ils doivent, l'opérateur économique et l'Office togolais des recettes doivent évoluer dans un système de discussion, de réflexion et puis de consensus. Parce qu'on peut prendre les textes de loi qui sont là. L'ancrage institutionnel de l'OTR aujourd'hui, c'est le ministère des Finances. Donc il y a des textes de loi, la loi de finances, il y a des tests qui sont pris là-bas, mais lorsqu'on voudra mettre cela en pratique, donc ça peut, au-delà du choc pour les populations par l'entremise des opérateurs économiques, ça peut amener même à un chamboulement politique. Donc les gens pourront être dépassés, les gens pourront aller même dans la manifestation d'une colère, ça peut générer d'autres foyers de crise. Donc il y a le lieu pour que les gens puissent, au niveau de l'OTR, qu'ils puissent faire, disons, mener la réflexion avec les responsables de la Banque mondiale qui ont déjà fait, disons, cette recommandation depuis septembre 2020. De septembre à aujourd'hui, donc là, si on n'a pas pu commencer, cela ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas mener la réflexion, qu'on ne peut pas essayer de réfléchir là-dessus. Certes, l'État a des engagements vis-à-vis de ses citoyens, donc il faudrait que les recettes soient là, que les ressources soient là, mais pour ces populations qu'on voudra servir, donc il ne faudra pas les tuer financièrement avant de pouvoir de vouloir voler à leur secours. Donc il y a cette urgente nécessité pour l'ETR de réfléchir sur la question et dans la mesure du possible d'alléger les peines au niveau des douanes des populations togolaises. Messieurs, je l'ai dit, nous sommes vendredi. On a fini donc avec ce sujet. On va passer aux notes. Comme on le fait ici chaque vendredi, pour des faits qui vous ont marqué dans la semaine, vous attribuez juste une note entre 0 et 10 et vous donnez la raison de cette note. On commence avec Jean-Géo. Oh, moi, je laisse Credo. C'est lui qui vient de parler, c'est pour ça que je laisse là. Je voudrais donner une note à la cellule qui étudie les budgets des communes. Je voudrais leur coller 2 sur 10. Je signale que vous êtes le maire adjoint de la commune de Cloto 1. Oui. Cloto 2. Oui. Donc, je donne 2 sur 10. Pourquoi? Bon, c'est compte tenu du professionnalisme qui est déployé à ce stade du ministère de la décentralisation. C'est surtout à la direction de la décentralisation. Et vous savez, quand on veut commencer une nouvelle chose, il faudrait que l'État puisse mettre des choses pour permettre aux uns aux autres d'aller à l'apprentissage et non pas de désapprendre de certaines choses. Donc, je donne 2 sur 10.
Moi, je voudrais donner 8 sur 10 au professeur Dodi Kokoroko en sa qualité de ministre des enseignements primaires et secondaires pour la décision qui a été prise d'interdire les cours de répétition parce qu'à un certain moment, ça a été une source d'enrichissement. Je dirais une griffe illicite et les populations, bien les parents ont été assez grugés dans cette affaire. Donc, c'est une décision audacieuse, courageuse qui a été prise par le professeur Dodi Kokoroko. Nous lui donnons 8 pour lui dire qu'il peut aller loin en résorbant tous les problèmes du monde de l'éducation. C'est ce qu'on attend de lui. Et moi, je l'ai dit quelque part, j'attends surtout du professeur Dodi Kokoroko qu'il soit porteur d'une véritable réforme de l'éducation togolaise. J'ai l'impression que c'est le parent pauvre ici au Togo. On n'a pas de réforme. Vous voyez, dans les pays occidentaux, en France par exemple, chaque président est porteur d'une réforme de l'éducation. Ici, les gens sont prompts pour des réformes constitutionnelles, Institutionnelles, mais électorales. Mais réforme de l'éducation, je n'ai pas encore vu de belles propositions de politique en ce sens. Non, mais je crois que ce n'est pas uniquement l'éducation. Nous souhaitons pour l'éducation, mais il faut des réformes aussi dans le monde de la santé. Donc, il faut encourager nos praticiens, le personnel de la santé. Oui, donc... Oui, non, en quelque sorte. Mais si nous insistons là-dessus, donc c'est qu'il faut veiller sur ces deux paliers, l'éducation, la santé. Lorsque on arrive à gagner ce pari, donc c'est que sur le plan politique, c'est aussi apaisé. Éviter surtout de former que des chômeurs. Comme disait l'autre président, notre système éducatif nous a habitués au bavardage. Messieurs, merci, Credo Tété, merci. Ouais, je suppose que nous n'avons pas bavardé sur ce plateau. Merci d'être passé dans le débat avec nous. On n'a pas pu avoir notre troisième invité qui s'est excusé, c'est tout compris. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis durant toute la semaine et aujourd'hui. Restez surtout bien en forme, appliquez les mesures barrières pour vous prémunir contre le coronavirus. On se retrouve la semaine prochaine.